Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du mardi 24 février 2026. Donc on va voir ce qui va se passer dans cette journée. On va commencer par voir quel est le message global qui ressort. Alors, nous avons la première lumière qui vous dit amorcer un nouveau cycle. Alors ici, on a un nouveau départ, un nouveau cycle qui commence avec la Lune. Donc il va y avoir aussi beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité dans cette journée. Ça peut être également un nouveau projet qui se développe, qui est dans une période de gestation pour le moment. Alors, on va continuer, on va voir les messages avec le Lenormand pour voir un petit peu les énergies. Donc, à la coupe, nous avons les souris et la carte du cercueil. Alors ici, on nous indique la fin d'un stress, la fin d'une période où il y a eu beaucoup d'inquiétude, où il y a eu quelque chose qui vous rongeait. Donc, vous tournez une page justement pour avancer vers ce nouveau cycle. Alors, au dos du jeu, nous avons les souris et la carte des chemins. Donc on retrouve la carte de la coupe ici. Vous allez prendre des décisions pour vous libérer d'un stress, d'une période d'inquiétude qui était présente. Alors, nous avons la carte du vaisseau, nous avons le serpent, nous avons le cercueil, la carte de la maison, la consultante, le trèfle, nous avons le consultant, l'anneau, et enfin nous avons la carte des poissons. Alors, on retrouve les deux personnages, donc ça peut être le lien que vous avez avec une personne, que ce soit dans votre vie amoureuse, par rapport peut-être à une personne de votre entourage. Il y a vraiment cette connexion qui ressort. Avec cette carte de l'anneau, on nous parle d'un lien qui se concrétise, on nous parle aussi de projets communs, et la carte des poissons, eh bien, nous indique des énergies beaucoup plus fluides, beaucoup plus harmonieuses. On voit que vous allez retrouver plus de stabilité et plus d'équilibre. Mais aussi, on nous indique que vous vous éloignez d'une situation toxique. Avec la carte du serpent et le cercueil, vous tournez une page, vous vous libérez d'énergie négative. On peut nous indiquer aussi le fait de prendre de la distance avec certaines personnes ou avec un environnement où il a pu y avoir certains blocages. En tout cas, il y a une opportunité, il y a une chance qui va se présenter à vous par rapport à cette fin de cycle, par rapport à cette transformation. Le cercueil indique aussi que vous faites le bilan de plusieurs événements, de plusieurs situations que vous avez traversées. Et donc, il y a quelque chose de favorable dans ces énergies, puisqu'on nous parle ici, avec le trèfle, d'énergie positive, d'opportunités qui se présentent à vous. Il s'agit également de changements sur le plan familial. Ça peut nous indiquer des déplacements liés à votre entourage, ou peut-être des personnes de votre entourage qui se déplacent pour venir vous voir. On a en tout cas un voyage qui se concrétise, un voyage qui va permettre une transformation, qui va permettre des changements concrets. Pour certaines personnes, il peut s'agir aussi de la concrétisation d'un projet immobilier. Ici, on nous parle d'un achat, d'une acquisition. On voit que vous retrouvez des énergies plus fluides sur le plan financier. On a notamment des rentrées d'argent qui ressortent, avec ici un accord qui est trouvé, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau matériel. Puisque la carte des poissons peut nous parler d'un projet indépendant où vous allez avoir une opportunité, une chance qui va se présenter à vous. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir également les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte du verre et nous avons le manque. Donc ici, on voit que vous allez célébrer quelque chose d'important avec le verre. C'est une annonce qui arrive pour vous. Et on voit que vous allez vous libérer d'une situation où il y a eu un sentiment de manque. Ça peut être le manque par rapport à un projet, quelle que soit l'énergie. En tout cas, ici, on a une situation qui se résout. Alors, au dos du jeu, nous avons la vipère, le passé et l'opportunité. Donc vous allez avoir des éclaircissements par rapport à une relation, il y a pu y avoir une certaine rivalité, une situation assez toxique et on a ici une opportunité qui arrive liée à une situation du passé. On nous parle d'un nouveau chemin, d'une nouvelle voie.
Alors, nous avons la carte de l'oreille, nous avons la porte fermée, nous avons la ligne, la carte de l'euro, nous avons la carte dorée, le téléphone et la réceptivité. Donc ici, vous allez entendre des messages qui vont vous guider, notamment sur le plan matériel. Ça peut être lié à une rentrée d'argent, ça nous parle en tout cas d'éclaircissement sur le plan financier. On voit qu'il y a une situation qui avance. On peut nous indiquer que par rapport à une certaine routine, par rapport à certaines habitudes, vous allez avoir des réponses, des éclaircissements. En tout cas, vous allez être très réceptif aux énergies qui vous entourent. Cette carte nous parle aussi de clairvoyance, d'intuition et d'une forte sensibilité. On peut voir un appel, un coup de fil qui arrive qui va vous aider dans une période où vous avez du mal à vous projeter, où il peut y avoir comme un sentiment d'être bloqué, de ne pas pouvoir avancer. En tout cas, ici, on a des énergies plus positives au niveau matériel. Donc, on va continuer et on va voir les messages pour vous au niveau amoureux. Donc, on va commencer par faire un tirage plus général et on verra aussi pour les personnes célibataires ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons l'âme sœur et faites un effort. Donc ici, on vous dit oui, c'est bien votre âme sœur, c'est bien la personne qui vous est destinée. Et on vous dit le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc ici, on voit qu'il y a une relation forte, une relation d'âme sœur, et que toutes les étapes que vous vivez ne sont pas là par hasard, mais ont un sens bien précis, que ce soit par rapport à une relation ou de manière générale dans votre vie amoureuse. Hop, et on a ce message. Donc on va le prendre, ça doit être un message important. Et au dos du jeu, nous avons « Vous méritez l'amour ». On vous dit que vous méritez d'être aimé, de recevoir ces énergies positives. Il y a un pardon. Cette carte qui s'est retournée nous indique que vous faites la paix. Alors ça peut être le fait de faire la paix avec une personne, le fait de se sentir plus apaisé concernant un événement du passé. Et donc on vous dit en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Vous êtes libéré de toute situation qui pouvait vous bloquer, qui pouvait vous donner le sentiment d'être ralenti dans votre vie amoureuse. Donc on vous dit laissez une chance à votre relation. On vous parle d'engagement, gardez l'esprit ouvert, l'attraction, exprimez votre amour, laissez partir votre ex, les enfants, la tromperie et finances et carrière. Donc ici, il y a une seconde chance. On nous parle effectivement d'une relation où il y a cette possibilité d'avancer, de faire la paix. On nous parle d'un engagement. On vous invite plutôt à garder l'esprit ouvert, à être attentif aux messages, aux signes que vos guides vous transmettent. On vous indique que vous allez pouvoir exprimer votre amour, vos émotions à la personne que vous aimez. C'est une personne en tout cas pour qui vous avez beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance. Mais il y a quelque chose que vous devez laisser au passé pour vous sentir libéré d'un poids. Alors ça peut être lié à une ancienne relation ou à un événement particulier. En tout cas, on a une blessure de trahison qui peut être encore présente. On voit aussi que votre vie professionnelle, votre vie matérielle peuvent être liées au niveau amoureux. Il y a peut-être des décisions à prendre dans ce domaine. Donc ça a un impact sur votre vie sentimentale. Et nous avons les enfants. Alors ici, on nous parle aussi de choix qui sont liés à vos enfants. Ça peut être aussi par rapport aux enfants de la personne de votre cœur. Alors, on va faire le tirage pour les personnes célibataires. Donc nous avons la carte de l'encre, nous avons la carte de la faux et nous avons les chemins. Et au dos du jeu, nous avons le lys. Donc pour les personnes célibataires, on nous parle d'un amour, d'une relation sincère qui va se présenter à vous. On nous parle d'un lien durable, mais on nous montre aussi que vous allez sortir des doutes, des incertitudes qui étaient présentes dans ce domaine. Vous vous affirmez dans votre vie amoureuse, vous prenez des décisions concrètes et on nous parle d'une plus grande stabilité. Ça peut être aussi lié à une ancienne relation, peut-être que vous étiez dans une période de doute et de questionnement. En tous les cas, ici nous avons une concrétisation et on nous parle d'un lien spirituel qui se présente à vous. Le lys, ça peut être aussi lié à une personne qui est plus âgée que vous. On nous parle d'une personne qui aura beaucoup de sagesse et de maturité. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi ce qui ressort avec les breloques. Donc on va voir ce que nous disent nos chers breloques.
Alors, par rapport à votre foyer, on nous parle ici de quelque chose pour le moment que vous gardez secret. On voit qu'il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous réconforter, et ça peut être lié à une personne du signe du Poisson. Concernant un voyage, on a la tortue de mer, donc ça peut être un déplacement près de la mer, près de l'eau. En tout cas, vous allez prendre le temps nécessaire et vous reconnecter à vos émotions. Nous avons aussi la lettre X qui peut représenter l'initiale liée à un déplacement, peut-être une destination ici qui ressort. Au niveau sentimental, au niveau amical plutôt, on peut voir des nouvelles d'un ami, d'une amie, en tout cas une personne proche. On voit que vous prenez de nouvelles décisions dans ce domaine et on a aussi l'initiale D qui ressort. Au niveau amical, on peut voir des communications avec une personne, des messages, des éclaircissements qui arrivent. Dans votre moi intérieur, on nous parle de force et de détermination. Nous avons la couleur jaune qui nous indique des énergies plus positives, aussi beaucoup d'optimisme. Nous avons le chiffre 1 qui nous parle d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle, et ici on a un contrat, un engagement. Mais on voit aussi sur le plan familial qu'il y a un accord qui va être trouvé. Sur le plan professionnel, il y a un nouveau chemin, une nouvelle direction. On nous parle ici d'une rentrée d'argent et on peut voir que vous vous projetez vers l'avenir. Au niveau financier, vous êtes prudent, vous prenez le temps nécessaire. On a aussi l'initiale K qui ressort. Et de manière générale, nous avons le taureau qui nous parle d'ambition, qui nous parle de détermination, du fait que vous allez de l'avant. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va voir également les messages de vos anges. Donc je vais piocher 2 breloques et on va voir ce qu'ils vous disent. Alors la première breloque, c'est I love you, donc une personne qui vous témoigne son amour. Et la deuxième breloque, nous avons la tortue de mer. Alors je vous laisse choisir la breloque qui vous attire le plus et on va voir quel est votre message. Donc on va commencer pour ceux qui ont choisi I love you. Nous avons pour vous le messager de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail. Même si vous êtes un peu inquiet, foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Donc ici, on nous parle d'un nouveau projet qui va vous inspirer, on nous parle de créativité. On voit ici en tout cas que vous allez pouvoir développer quelque chose de nouveau et on vous invite à avoir confiance, à ne pas hésiter à vous lancer. On va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la tortue de mer. Nous avons reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Donc ici, on nous parle d'une grande reconnaissance qui arrive pour vous, pour tout ce que vous avez mis en place, pour tout ce que vous avez construit. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une très belle journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.